griller, rôtir, éplucher, râper, émincer, hacher, etc. C'est des verbes qu'on utilise à la cuisine. En anglais, est-ce que vous savez comment dire ces choses? C'est très important si nous voulons devenir bilingues de savoir parler l'anglais dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes qu'on utilise très souvent à la cuisine. Donc, sortez vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément. So, are you ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Mais avant qu'on ne commence, dites-moi en commentaire si vous savez cuisiner ou pas. Let me know if you know how to cook or not. Put it in the comment. Alright, so let's go really quickly. The first one, comment dit-on cuire au four? Cuire au four, c'est to bake. To bake something. Alors, cuire à la vapeur se dit comment? To steam. To steam. Cuire au four, cuire à la vapeur. Bouillir quelque chose, ça vous devriez normalement le savoir, mais au cas où vous ne le savez pas, c'est boil, to boil. To boil some eggs, par exemple. Alors, frire quelque chose, c'est to fry. To fry something. Griller quelque chose, presque la même chose qu'en français, sauf qu'il n'y a pas de E à la fin, donc ça se prononce L, to grill. To grill. Et vous voyez, j'ai pas dit grilled. Ok, c'est girl, to grill. Rôtir. Comment dit-on rôtir? To roast. To roast a pork, for example. To roast something. All right. Et comment dire mijoter? Mijoter quelque chose, c'est to simmer. Simmer. Laisse ça mijoter pendant 10 minutes. Okay, let it simmer down. Let it simmer down for 10 minutes. Sauter quelque chose, ça, on l'a volé du français. To sauter something. Oui, ils ont même mis l'accent. Ils ont eu le culot de mettre l'accent là-dessus et ils disent que c'est l'anglais. Est-ce qu'on va s'en sortir? Écoutez, si ça fait des années que vous essayez d'apprendre l'anglais, vous vous êtes posé cette question, est-ce que je vais m'en sortir? La réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons vous tenir la main pour vous aider à parler l'anglais, comme on l'a fait déjà à des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler aujourd'hui l'anglais. Si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise, rentrez juste en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien, cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Let's continue. All right, bake, steam, boil, fry, grill, roast, simmer, to sauter something. All right, remuer quelque chose. Remuer, comment dit-on cela? To, ça vous allez dire to stir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas correct, c'est to stir. To stir, c'est comme s'il y avait E-U-R là-bas. Okay? Fouetter quelque chose, to whisk. Pas avec un fouet, hein? Avec quelque chose comme ça. C'est souvent quelque chose comme ça. On fouette, on fouette ça. On tient ça comme ça et on fouette la chose. Vous voyez, comme des œufs par exemple. To whisk something. All right, battre. Battre quelque chose, c'est to beat, but it's not to beat someone, like in a hand-to-hand combat. All right. Mélanger quelque chose, to blend. Blend. Mélanger, ok? To blend. Hacher quelque chose, chop. Chop. Commencez à utiliser ces verbes. Hein. Si vous aimez cuisiner ou bien vous passez un peu de temps à la cuisine, utilisez ces verbes. Trancher, to slice. To slice. OK? Alors, ça veut dire quoi? Dice et slice, c'est presque la même chose, presque, hein? Mais dice, c'est plus en petits morceaux, découpé en petits morceaux. To dice, OK? To mince, émincer. En français, on a ça également, n'est-ce pas? Mais ça signifie quelque chose d'autre. Mince alors.
Ça signifie zut en français. All right. To mince. To mince. Ne dites pas to mince. Ce n'est pas to mince, c'est to mince. OK? All right. Let's go. What else? Comment dit-on éplucher? Éplucher en anglais, c'est to peel. To peel, éplucher. Peel, peel. OK? Râper quelque chose, c'est to grate. To grate, râper. To grate. What else? Assaisonner. To season. Ne dites pas to assaison. To season. À ne pas confondre avec les saisons. N'est-ce pas? Mariner quelque chose. To marinate. Marinate. Et vous voyez comment je prononce ça. Je n'ai pas dit marinate. Marinate. To marinate. Mariner quelque chose. Mesurer, c'est to measure. Et vous voyez, je n'ai pas dit to measure. To measure. 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 Verser, ça, on l'a en français, n'est-ce pas? En français, on dit quoi? Pour, mais c'est complètement quelque chose de différent. En anglais, on ne dit pas pour, on dit pour. To pour, ok? To pour, c'est verser. Mélanger, c'est quoi? C'est to mix. Ici, to blend également, ok? Ça marche, to blend. Alors, pétrir. Pétrir une pâte, comment dit-on ça? Ce verbe n'est pas du tout évident. D'ailleurs, ce n'est pas évident à prononcer. La prononciation est très importante. Si vous ne savez pas prononcer, vous ne savez pas parler, en fait. Donc, il faut passer beaucoup de temps à apprendre la prononciation également. C'est très important. Ça, ce n'est pas knead. Vous dites à un Américain, did you knead it? Il va dire, ouais, did you need? Need. Tout comme le verbe avoir besoin de quelque chose, to need, ok? Ne dites pas knead, ok? Very important. Alors, rouler quelque chose, rouler quelque chose, comment dit-on cela? Ça, c'est pas difficile. To roll, ok? To roll. To roll, rouler. Étaler quelque chose, étaler du beurre sur le pain. To spread. Ne dites pas spread. Je sais que EA, des fois, ça se prononce I, mais ici, c'est to spread. Ok? Couvrir. Couvrir la casserole. To cover. Ok? To cover the pot. To cover. Écraser quelque chose. To crush. To crush. Crush. Ajoute un peu de sel. Add, ça c'est facile, n'est-ce pas? Add more salt. Add more salt. Enlève un peu de sucre, c'est trop de sucre. Remove some of the sugar. Remove. Et vous savez, le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 de la santé. Le sucre, c'est l'ennemi. Public enemy number 1 is sugar. Vous enlevez le sucre de votre... Le corps n'a pas besoin de sucre. Les gens pensent que le corps a besoin de sucre. Vous enlevez le sucre de votre vie, là. Le sucre, c'est la mort. Donc, remove it from your diet. Very important. Je vais m'arrêter là. Allez lire plus sur on dit les méfaits du sucre. Méfaits, mais on dit les conséquences néfastes du sucre. Méfait, on dit méfait. Je crois que c'est un mot. J'ai entendu ça quelque part. Les conséquences néfastes du sucre. Remove it, ok? Very, very important. Chauffer quelque chose. To heat. Et des fois, vous allez voir qu'on va mettre up là-bas. To heat, ok? To heat up. To cool. Et des fois, vous allez voir la particule down, to cool. OK? Alright, comment dit-on congeler quelque chose? To freeze. C'est pourquoi le congélateur s'appelle freezer. Freezer avec un R, c'est pas freeza. Ne dis pas freeza, c'est freezer. OK? Congeler, to freeze. Fondre.
fondre quelque chose, c'est to melt it. Okay? Préchauffer, donc chauffer, c'est quoi? To heat. Préchauffer, c'est to preheat. Donc, juste mettez pre là-bas. Ne mettez pas de tiret, hein? Juste preheat. To preheat something. Graisser quelque chose, c'est-à-dire ajouter de la graisse. To grease. Okay? To grease something. Comme la Grèce, le pays. To grease something. Farcir. Farcir quelque chose. Pour Thanksgiving, to stuff the turkey for Thanksgiving. Okay? Farcir. To stuff it. Okay? Garnir, c'est to garnish. Garnish. To garnish it. Garnir. Servir les invités. To serve the guests. Invités, guests. Et est-ce que vous avez goûté à ça? Vous avez aimé? Did you taste it? Goûter, to taste. Ce n'est pas taste. Okay? All right, so how many do we have? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Learn how to count. Apprenez à compter, c'est très important. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je pouvais écrire 40 ici sans même compter parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 fois 8, 40. Ça, c'est juste mathématique. Okay? All right, so now we have learned 40 common cooking verbs that you can start using immediately. If you like this video, click right here. I'm sure you will like this as well. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.